Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre JT du Geek EV, toujours en mode électrique. Et oui, beaucoup ont pensé que j'avais abandonné. J'avais pensé ça aussi. Bon, je vais essayer de faire des news, mais moins souvent. J'ai beaucoup trop de travail sur GLG Review, donc voilà, quand il y a des news un peu sympas, je vous les ferai, mais ça sera plus quotidiennement, c'est sûr. Allez, aujourd'hui, on parle d'un carton historique en Chine. Le SUV électrique Xiaomi YU7 vient de tout exploser, au point que l'usine a déjà saturé toute sa production jusqu'en 2027. Oui, vous avez bien entendu. Un peu comme une Ferrari. Si tu veux une Xiaomi YU7 maintenant, il faudra attendre 2028. Allez, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Les affaires reprennent. Lancement record, 240 000 commandes fermes en 18 heures. Car oui, le 26 juin 2025, Xiaomi a lancé son deuxième SUV électrique, le Xiaomi YU7. Résultat, 200 000 commandes en 3 minutes, 289 000 commandes en 1 heure et surtout 240 000 commandes verrouillées, donc non remboursables, en seulement 18 heures. Pour rappel, Xiaomi n'avait jamais communiqué de tels chiffres sur un modèle, jusqu'à maintenant. 2 formules de précommande et c'est déjà épuisé car Xiaomi a proposé 2 options pour réserver ce petit bijou. 5 000 yuan, soit 655 € remboursables pendant 7 jours, puis verrouillé. 20 000 yuan, soit 2 620 €, commande verrouillée avec livraison prioritaire. Et devinez quoi? L'option livraison prioritaire a été épuisée immédiatement. L'usine est déjà saturée jusqu'en 2027, car oui, le Xiaomi Y7 a littéralement fait sauter les plannings. L'usine F1 de Pékin, 150 000 véhicules par an. L'usine F2 qui a été lancée cet été, propose, elle, 150 000 véhicules par an. Résultat, avec 240 000 commandes verrouillées dès le départ, Xiaomi a déjà rempli son carnet de commandes pour toute la production de 2027. Et une usine F3 est déjà en préparation sur 485 000 m², mais sans date officielle. Production et lancement, car oui, c'est pour bientôt. Les 500 premiers modèles showroom sont déjà produits. 653 unités réservées pour des tests internes, et la production de masse de l'usine F2 démarre en juillet 2025. Le SU7 en difficulté, Xiaomi doit faire des choix, car le succès du YU7 a des conséquences. Bref, le SU7 Pro avait des délais de livraison entre 47 et 50 semaines. Oui, ça fait presque un an. Le SU7 standard, délai de 41 à 44 semaines. On est sur des livraisons Ferrari, c'est-à-dire qu'il faut attendre un an, voire un peu plus. Xiaomi doit désormais jongler entre les 2 best-sellers, et là, forcément, ça coince. Chasse aux scalpers. Avec une telle demande, certains essaient déjà de revendre leur place en file d'attente. Mais Xiaomi est formel. Commande non transférable, non revendable. Bref, pas de YU7 sur le Bon Coin ou TikTok Shopping, les gars. Voilà, pas inutile de précommander le vôtre en espérant revendre votre place ou le véhicule. Xiaomi va faire attention à ça. Comparatif des prix avec la concurrence, on comparera notre Xiaomi YU7 de base avec un prix hors taxe à 30 100 €, avec un modèle Tesla Y à 31 300 et surtout le Xiaomi SU7 standard qui lui est toujours à un prix très intéressant de 25 650 € hors taxe, encore une fois. Avec un tarif inférieur à Tesla et jusqu'à 830 km d'autonomie aux normes CLTC, le YU7 devrait, ou surtout deviendra, le cauchemar commercial du modèle Y. L'objectif de Xiaomi, 10 millions de voitures par an. Un petit rappel express. L'entrée de Xiaomi dans l'automobile date de mars 2021, avec un investissement total prévu de 10 milliards de dollars. Un objectif affiché par Legion, 10 millions de véhicules par an. Et avec un SU7 déjà à 272 000 livraisons, et un YU7 qui démarre encore plus fort, Xiaomi accélère comme un bolide sur un autoroute sans péage. En bref, le Xiaomi YU7 ne fait pas rêver que les fans d'électrique. Il fait surtout transpirer la concurrence. 240 000 commandes fermes en 18 heures. Une usine pleine jusqu'en 2027, un prix à 30 000 € hors taxe et une autonomie de 830 km. Alors, vous préférez attendre 18 mois ou changer de crèmerie? Dites-moi ça directement dans les commentaires. Bon, il est clair que le look, il joue pour beaucoup. La voiture, elle est extrêmement stylée. Xiaomi a eu quelques soucis, mais encore une fois, on a vu surtout le problème de communication. Beaucoup ont cru que c'était des voitures de sport, alors que c'était des berlines. Et aujourd'hui, rouler comme un sportif ou comme un dingo avec une berline, forcément, ça crée des problèmes. Alors, à vous de me dire en commentaire, est-ce que vous attendriez,
fait un peu cendrier, mais c'est pas grave. Le YQ7, ou alors vous préférez plutôt opter sur le Tesla, qui reste quand même une valeur sûre, même si, bon, elle commence à prendre un petit coup de vieux, ces voitures. Allez, n'oubliez pas de mettre un like ou un dislike, car tous les pouces sont permis, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la cloche pour ne louper aucune de mes vidéos. Et en attendant, si vous aimez les news high-tech, je vous rappelle que vous les retrouverez tous les jours sur mon site jtgeek.com.